Salut mes amis, pardon pour les bruits qui viennent de l'extérieur et qui sont indépendants de ma volonté. Il y a énormément de travaux autour de chez moi et bien j'ai quand même besoin de faire ces enregistrements. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit des machines à l'extérieur. Voilà, j'ai donc choisi de prendre un mini petit Lenormand pour vous faire un grand tableau, et sur ce grand tableau donc je vais compter de 5 en 5 et retourner les cartes. Pour les personnes qui connaissent ma chaîne depuis très longtemps, eh bien c'est quelque chose que je faisais avant avec 13 cartes avec l'oracle Béline pour les mensuels. Donc on a 36 cartes, 4 x 9. 4 x 9, ça va me permettre aussi de voir avec vous en préambule les premières tendances pour chaque trimestre de l'année 2025. En complément, j'utiliserai un autre petit Lenormand classique, celui-ci. Et puis, pour les questions d'ordre sentimental, j'aurai recours à ce grand oracle de l'amour. Et puis, pour marquer véritablement le début de chaque trimestre, je prendrai une carte, un arcane majeur spécifique de ce tarot, le tarot des sorcières, qui est lui-même basé sur le modèle de Waite, à savoir que le tarot de Waite et consorts est plus récent que le tarot de Marseille. Voilà. Alors bien entendu, juste avant de commencer, je vais tirer le fameux signe concerné. Il s'agit de vous, les natifs du Scorpion. Voilà, le Scorpion. Je sais qu'il est attendu par 2 ou 3 de mes abonnés là, qui essayent de deviner depuis le début que c'est leur ascendant ou leur signe solaire qui va sortir. Bon voilà, en tout cas, ça y est, vous êtes enfin exaucés. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, magnifique. Alors là, on a le trèfle. On ne peut pas rêver mieux pour commencer une année comme ça, commencer un tirage. Donc, le trèfle, facteur de chance. Donc, mettez la chance de votre côté. Croyez-y. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vraiment, pratiquer la pensée positive. Mais en plus de ça, même sans la pratiquer, vous allez avoir une chance du tonnerre dès le début. Surtout courant février, j'ai l'impression. Alors, si vous êtes un Scorpion avec un ascendant Verseau Poisson, ça devrait être sympa aussi, encore plus. Si vous êtes ascendant Poisson, misez encore plus sur votre intuition. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Pas toujours facile à attraper. Alors, la grande tour ici. Alors, avec cette grande tour, on va parler de choses pas forcément drôles, plutôt d'administration. Alors, on a une notion de libération. Libération sur le plan administratif. J'ai l'impression que certains parmi vous auront réussi à se débarrasser de choses très ennuyeuses sur le plan administratif vers la fin 2024, vers le dernier semestre ou trimestre de 2024. Et même si ça devait continuer à être réglé début 2025, au moins à peu près vers le début du printemps, vous seriez quand même libéré. Libération de certaines obligations, de certaines dettes, etc. On va y voir un peu plus clair. La vie va également vous demander de prendre un peu de recul par rapport à un tas de soucis que vous avez pu avoir ou de traumatismes que vous aviez pu ressentir. C'est comme si on allait appuyer un peu sur la touche reboot.
de façon à remettre à plat tout un tas d'émotions, de relativiser également, de laisser au passé vraiment un tas de choses. Voilà. Il faut absolument que vous preniez de la hauteur par rapport à des choses sur lesquelles de toute façon vous n'aurez plus jamais d'influence parce qu'elles sont terminées. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, prise de recul, prise de distance. Également ici, je pense que certains vont profiter de ce nouveau souffle intérieur pour favoriser la vie intérieure. Favoriser également les moments de récréation et de repos. Alors, je pense aux personnes qui se remettent d'une longue maladie. Je pense aux personnes aussi qui ont énormément travaillé et qui vont prendre leur retraite. Voilà. J'ai l'impression aussi que beaucoup de gens vont préférer prendre des petits week-ends plutôt que de grandes vacances au milieu de plein de monde. On a besoin de tranquillité et d'être avec des gens sincères en petits groupes, notamment au printemps. 1, 2, 3, 4, 5. On me parle aussi de mariage qui aurait pu être reculé mais qui va finalement se faire. Alors peut-être pas à la date prévue, mais à peine quelques semaines après. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu de voir peut-être certaines choses trop en grand, pas avoir de folie des grandeurs, peut-être faire des choses de façon plus maîtrisée, plus humaine, plus modeste, pour pouvoir continuer à vivre tranquillement. Certains vont se déplacer, d'autres faire un voyage assez loin. Alors on va voir s'il s'agit surtout de déménagement ou de vacances. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est bizarre, vous avez le serpent à peu près à la même place que la balance, figurez-vous. Alors, ici, il vous est vraiment recommandé en 2025 de prendre de la hauteur, même si c'est pas facile par rapport à certaines personnes qui vous ont lâché ou vous avez l'impression qu'on n'est pas tout à fait franc avec vous. Alors bon, ça peut venir de tout un tas de facteurs. Il y a des gens qui n'osent pas simplement dire ce qu'ils ressentent, qui ont peur de votre susceptibilité légendaire. Pour certains scorpions, c'est assez légendaire, il faut bien le dire. Excusez-moi, excusez ma franchise, mais voilà, ce côté à fleur de peau qui peut rendre réactif peut finalement empêcher certaines personnes de dire complètement ce qu'elles pensent par peur de votre réaction. Donc, ne mettez pas un énorme mur entre vous et les autres. Vous pouvez toujours avoir des espaces de tranquillité pour souffler, mais ça ne doit pas vous rendre pour autant misanthrope non plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, au niveau de la famille, vous devriez avoir des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes ont des enfants, petits-enfants qui habitent un peu loin, donc vous devriez apprendre une très bonne nouvelle, notamment concernant une naissance. 1, 2, 3, 4, 5. On me dit aussi pour les gens qui s'occupent d'animaux, alors ça peut être sur le plan associatif, qu'une solution va être trouvée pour un refuge pour animaux également. Alors, période de chance aussi pour tout ce qui concerne le foyer, la maisonnée, la famille. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui cherche son animal domestique qui s'est perdu. Chat, chien, ça peut être un furet, ça peut être un oiseau domestique qui s'est échappé aussi. Voilà. On me parle de cet animal en particulier. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, en tout cas, il y a énormément d'amour qui entoure cet animal. La présence d'un enfant. Alors, ça va être sans doute parce que vous l'avez fait pucer, donc vous allez réussir à retrouver votre animal. En d'autres cas, si ce n'est pas le cas, certains animaux vont tomber sur une famille très aimante. Donc voilà, j'arrive pas à avoir plus d'indications. En tout cas, on a l'animal qui est empêché de rentrer parce qu'il est retenu par quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'un chat ou un chien a été trouvé par une dame et que cette personne veut garder l'animal pour elle et qu'elle n'a pas forcément été dire qu'elle a trouvé ce chien ou ce chat. Alors, on m'indique que certaines personnes parmi vous, depuis leur enfance, sont sujettes à des rêves prémonitoires ou ont une activité onirique intense. Écoutez beaucoup plus vos intuitions. Cela dit, il y a des messages donnés par l'inconscient qu'il faut distinguer de réels messages qui viennent de l'au-delà aussi. Essayez de faire la part des choses. Pour les autres pour qui ce genre de phénomène peut arriver sur le tard, surtout ne vous affolez pas, c'est que votre intuition est en train de s'affiner. Vous êtes entré dans une année, là en 2025, où tout un tas de potentiels sont en train de s'épanouir, de s'ouvrir à vous, notamment donc sur le plan intuitif. Sur le plan des idées, de la créativité, c'est très très bon. Ça va aller très loin. Certains sont des inventeurs nés et n'en ont peut-être pas conscience. D'autres sont tellement créatifs qu'ils sont capables de travailler des heures et des heures et des heures sans s'arrêter jusqu'à épuisement. Alors, il faudrait aussi que certains parmi vous arrivent à gérer la vie diurne et la vie nocturne. Trouver un équilibre. Alors, il y a aussi ceux qui en ont ras-le-bol des contraintes, métro, boulot, dodo, ou alors le fait de ne pas trouver de travail et de rester, se sentir en tout cas consigné à domicile, c'est insupportable. On a chez certains une forme d'impatience qui peut tourner aussi à l'agressivité. Donc là, on va vous recommander plutôt des sports en plein air, de la natation, ce genre de choses pour vous permettre d'expulser ce qui est en train de vous ronger à l'intérieur, de vous énerver, de vous rendre susceptible et agressif. 1, 2, 3, 4, 5. Il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu au bout du fil depuis très longtemps. Il est possible que quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé il y a un moment déjà ait besoin de vous dire quelque chose ou que vous ayez besoin de recontacter cette personne. Ce serait vraiment bien d'accepter de faire cet effort parce que il y a des enjeux pour l'avenir qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Moi, je ressens pour certaines femmes l'absence de l'autre qui est un terrible fardeau qui va être compensé soit par le retour de l'être aimé qui à un moment donné s'était absenté, soit
par une nouvelle rencontre. En tout cas, ces personnes seules, de façon générale, les personnes seules, alors que ce soit une solitude choisie ou subie, vont retrouver en elles une force parce qu'elles vont avoir à nouveau de l'intérêt pour quelque chose. Et puis, la chance est de retour, hein, et un nouveau ciel comme ça est en train de s'ouvrir, hein, avec un énorme soleil et beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Alors ne restez pas fermés aux autres, écoutez aussi ce que les gens ont à vous dire, surtout les gens avec qui il y a eu des problèmes affectifs. Alors, on confirme, hein, des bonnes nouvelles concernant les enfants et les petits-enfants. Le fait aussi de savoir que des familles vont se réunir, notamment au printemps, probablement pour des fêtes familiales, hein, toutes simples. En relation avec votre enfance à vous et vos souvenirs et votre nostalgie, je pense que là, vous allez être en mesure d'accepter ce qui s'est passé dans votre jeunesse, de regarder vraiment l'avenir en pensant non plus à votre jeunesse à vous, mais en vous concentrant sur les gens plus jeunes autour de vous. Et puis si jamais vous n'êtes ni parents ni grands-parents, il y aura des choses tellement ludiques et vous allez être entouré de gens plus jeunes pour certains, donc ça devrait quand même vous apporter une forme de renouveau. N'hésitez pas à téléphoner aux gens pour prendre de leurs nouvelles aussi. N'attendez pas que ce soit toujours aux autres de donner des nouvelles ou de prendre de vos nouvelles. Allez un petit peu plus aussi vers les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, au niveau des papiers, pas forcément de choses administratives, hein, mais plutôt des choses en relation avec du vécu. Certains vont avoir des choses à terminer, surtout des choses intellectuelles. Alors, quand il ne s'agit pas d'études, il s'agit simplement de choses que vous-même rédigez. Certaines personnes parmi vous ont commencé un travail et l'ont un peu laissé tomber aussi. Ce serait peut-être bien de revenir dessus. Pour ce qui est de l'intérêt pour les choses occultes, tournez-vous vers les choses saines et tournez le dos aux choses malsaines. Essayez d'aller plus vers la lumière que vers l'ombre. En revanche, si vous faites de l'astrologie, il y aura une période, je pense avant la période de votre anniversaire, donc ce serait plutôt en été, où il serait bon pour vous peut-être d'aller revoir un petit peu tout ce qui tourne autour de la lune noire, par exemple, hein, sur le plan symbolique, etc. Peut-être même, pourquoi pas, avant votre anniversaire, faire faire hein, par un astrologue votre révolution solaire pour la comparer à votre thème natal. En tout cas, en cours d'année, vous allez définitivement changer quelque chose, clore un chapitre très spécifique pour vous consacrer corps et âme à quelque chose d'autre qui vous intéresse énormément. Voilà, alors ça peut être dans la suite logique de ce que vous aviez fait avant. Pour les gens qui partent à la retraite ou pour les gens qui changent totalement de vie, hein, ça peut être un changement socio-professionnel, ça peut être un changement de statut aussi. Par exemple, on prend un congé maternité ou paternité. Voilà, on a une réorganisation qui ne va pas toujours être facile au quotidien,
mais vous allez devoir par vous-même, même si c'est sous la contrainte ou ressenti comme ça au départ, vous allez devoir par vous-même vous établir pour vous au moins et l'entourage proche des points de repère journaliers. Alors ici, hein, c'est une façon d'assainir aussi le sol sur lequel on vit, retirer donc tout ce qui traîne, toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises influences. 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, un mode de vie hein, vraiment se termine et un bon scorpion, vous allez pouvoir renaître de vos centres. Donc ça va être renaître de ses cendres sur un plan symbolique, c'est une régénération toute simple, hein, comme une régénération cellulaire. Et puis donc pour d'autres, donc on peut se remettre d'une maladie ou on peut se remettre d'un énorme chagrin, une forme de deuil hein, que l'on est en train de passer, de terminer. Et on a le renouveau juste après, là, figuré par ce nid, c'est vraiment très très bon. 3, 4, 5. Alors vous allez avoir tendance à vouloir vous protéger, protéger les gens que vous aimez, rester sur la retenue et bon, forcément on ne peut pas aller toujours à l'encontre de sa propre nature. Hein. Si on est un petit peu ours, si on n'a pas tellement envie de côtoyer certaines personnes, on ne peut pas non plus toujours s'obliger. Simplement là on va quand même vous recommander de vous laisser un petit peu aller sans complètement vous livrer, mais au moins bon, laissez quand même un peu de mou pour que les gens puissent vous approcher, surtout si vous êtes resté longtemps esselé, isolé, ou si vous n'aviez pas envie de sortir ou pas envie de voir du monde. Hein. Ça peut arriver. Les gens un peu agoraphobes ou qui sont restés un peu agoraphobes hein, depuis malheureusement 2021-2022, hein, là ce serait bien que ça change, ne serait-ce que pour votre santé en général. Hein. Et puis aussi, donc il y a des contacts à reprendre avec des gens que vous aimez, de la famille ou des amis proches, notamment plus jeunes. On insiste beaucoup sur la jeunesse d'esprit et la vivacité des idées hein, pour cette année 2025. 1, 2, 3, 4, 5, donc les anneaux, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on confirme une alliance avec un amoureux, une amoureuse. Donc ici, de belles choses en perspective. J'ai l'impression aussi que ça va être difficile, mais si vous avez à annoncer à un homme qu'il est le père de votre enfant, eh bien il va falloir le faire, même si c'est difficile. Alors on va tirer une carte du grand jeu de l'amour pour voir un peu la tendance par rapport aux choses difficiles à annoncer à l'être aimé. Oui, alors il va falloir trouver les mots, il va falloir user de diplomatie, mais il ne faut pas cacher la vérité. Il faudra peut-être trouver la façon d'annoncer certaines choses à l'autre. Voilà, hein, quel que soit le sujet. Bon, dans l'ensemble ici, sur le plan sentimental, quand même, c'est bon. Hein, on a, ici, on vous demande un peu plus de légèreté, peut-être de vous prendre un peu moins au sérieux et puis d'être un peu plus cool de façon générale avec les gens que vous appréciez. Hein. Ce serait dommage qu'on vous reproche d'avoir des idées préconçues, une certaine rigidité. Ce serait vraiment dommage. Alors, à côté de ça,
Donc je vais remettre ces deux cartes sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors franchement, si vous êtes très attaché à quelque chose sur le plan intellectuel, sur le plan créatif, des choses qui s'archivent, des choses, alors ça peut être des images, ça peut être des écritures, faites-le. Si ça vous fait plaisir de faire de la photo, faites-le. Si ça vous fait plaisir d'écrire, de faire un tas de choses, du scrapbooking, des choses comme ça, faites tout ça. Parce que c'est en rapport aussi avec votre vie affective et votre inventivité. Ça vous fait du bien et en même temps, ça attire la sympathie vers vous, ce genre de choses aussi. C'est hyper productif et c'est hyper positif. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour des personnes qui ont eu des soucis pour tomber enceinte, on a là l'indication du fait que vous allez tomber enceinte pour certaines parmi vous. Ce sera, à mon avis, toujours à surveiller, mais il y a une grande possibilité pour que ça fonctionne. Si vous rencontrez notamment le bon professeur, voilà, le bon médecin qui pourra vous aider, ce serait vraiment bien. Après les ennuis et les empêchements, ici, vous allez pouvoir trouver une solution appropriée à votre cas. Donc, si vous voulez absolument pouvoir tomber enceinte. On vous dit aussi de façon très subtile de vous laisser aller là aussi parce que plus vous vous braquerez et moins facilement vous pourrez tomber enceinte, alors que en étant plus cool de façon générale, ça arrivera plus facilement. Mais bien entendu, on ne peut pas aller contre une nature anxieuse en permanence, ça j'en ai bien conscience. Alors peut-être que une aide holistique, quelque chose pratiqué aussi par certains médecins, pourrait vous aider justement par la visualisation, la respiration, ces choses-là. La sophrologie, etc. etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc, ce qui est une excellente nouvelle. Vous avez le choix pour faire tout un tas de choses, pour préparer un avenir vraiment qui vous correspond beaucoup plus. Ça, c'est à vous de voir en votre fort intérieur ce que vous voulez faire véritablement, mais en tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre arc, ce qui est une excellente nouvelle. Après, il faudra choisir par quoi commencer, forcément. Alors, ce sont des choses qui vont porter leurs fruits, qui pourraient éventuellement aussi apporter un peu d'argent, du beurre dans les épinards. Il est fortement possible que vous receviez des nouvelles d'une femme âgée, probablement veuve, qui a besoin de reprendre contact. Alors c'est peut-être elle, la scorpionne, et vous qui consultez pour elle, c'est possible aussi. Sinon, donc, si vous êtes seul, veuf, veuve, que vous soyez jeune ou vieux, de toute façon, là, il y a un renouveau qui est en train de pointer le bout de son nez, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Très bonne nouvelle sur le plan amical, on tisse de nouveaux liens, on récupère aussi l'amitié qu'on pensait perdue de quelqu'un. C'est pour ça, ne restez pas figé sur des idées préconçues,
Essayez aussi de mettre un peu d'eau dans votre vin de façon à ce que certaines personnes arrivent à vous dire qu'elles vous aiment tout simplement. Pour certains, c'est difficile de dire à un scorpion ce qu'on pense et ce qu'on ressent parce qu'on a peur de se faire piquer. C'est tout bête, mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au début du printemps, tout ce qui est paperasse administrative contraignante, il va falloir vraiment le faire de façon à ne pas être embêté plus. Hein. Si vous avez du mal à payer un impôt ou une taxe ou quelque chose que vous devez, essayez toujours de trouver un arrangement pour étaler un peu plus les remboursements. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, confirmation de la chance qui est sur vous, que vous devez saisir, hein, si vous êtes des créatifs, si vous aimez les voyages, si vous avez des opportunités, surtout des opportunités à la fois agréables et professionnel, peut-être dans le tourisme ou en tout cas quelque chose qui vous amènerait à vous déplacer, acceptez parce que ça va être porteur de grandes choses normalement. Aussi, grande période de chance pour les jeunes couples qui veulent s'établir dans un endroit qui leur plaît et fonder une famille. Également, grande, alors ça je le redis, hein, je me répète, mais grand accroissement des capacités intuitives de certaines personnes qui ont des dons, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. La clé, la solution, alors vous allez toujours trouver la solution, pas forcément tout seul, hein, en vous faisant aider, en allant chercher l'aide de certains spécialistes. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure hein, concernant certaines naissances difficiles. Également donc pour ce qui est de changement de vie, de changement de région, de simple besoin de changer de logement parce que on est dans un endroit qui ne nous plaît pas. Essayez de trouver de nouveaux interlocuteurs si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on vous met des bâtons dans les roues. Essayez de trouver d'autres interlocuteurs pour avoir des solutions. Alors moi là je pense spécifiquement aux gens qui subissent qui ont des ennuis à cause d'un voisinage très embêtant. Alors ben voilà, là il va vraiment falloir que vous alliez demander de l'aide parce que là on a 2 fois le mont, hein. Pour certains c'est quand même très 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 difficile. Alors confirmation ici hein, que si vous allez chercher de l'aide, vous finirez par pouvoir trouver une solution à un problème donné. Donc voilà, parce que là je ne peux pas rester insensible à ce que je ressens là. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment très mal entourés dans leur quartier et qui n'ont plus envie de vivre là où ils vivent. Donc il risque d'y avoir probablement du grabuge encore au cours de fin de l'été, début automne 2025 à ce niveau-là. Bon voilà, je ne peux pas ne pas vous donner cette info, donc demandez de l'aide, vous serez soutenu, vous serez soutenu. Voilà, on annonce la fin de cet état de fait. Hein. Il va falloir quand même que vous agissiez vraiment très prudemment de façon à ne pas subir de retombées négatives quand même. Voilà, soyez extrêmement prudents. Mais un vrai nettoyage va pouvoir en tout cas s'opérer au niveau de mauvaises influences
autour de votre lieu de vie. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est donc du reste, on va terminer avec, voilà, donc ici, le serpent, les souris, la mauvaise ambiance, on essaye d'atteindre au bien, etc. Donc là, voilà, ça concerne vraiment ça. Sinon, donc, sans être soi-même victime, ou de subir de façon collatérale quelque chose de négatif, vous allez probablement être amené à veiller sur quelqu'un pour le protéger. Tout simplement, ça peut être plus jeune ou plus petit que vous, ça peut être un enfant, un adolescent, ça peut être un animal de compagnie, enfin voilà, la protection de plus petit que soi. Voilà. Chercher à déménager pour offrir à sa famille un meilleur environnement aussi. Voilà. Et alors là, on termine avec l'ours. Donc ça veut dire que cette chance qui est annoncée ici dès le départ, elle est confirmée par la concrétisation de ce qu'annonce le trèfle. Donc vous allez arriver à vos fins, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et à vous sortir des embêtements quels qu'ils soient. Voilà. Alors, on va voir à présent un petit peu comment on va envisager chaque trimestre avec une carte. Un arcane majeur du tarot sur le modèle anglais, donc The Witch's Tarot par Hélène Dugan, que j'aime bien. Ah, alors, encore un point commun avec la balance, vous vous retrouvez avec la roue de fortune pour le premier trimestre. Alors, voilà, le changement annoncé s'opère dès le début. Vous avez la force pour le deuxième trimestre. Donc ici, on vous encourage à rester droit dans vos bottes, surtout à ne pas vous laisser submerger par les émotions, encore moins intimider par certaines personnes, par certaines circonstances. Également aussi à mettre un peu d'eau dans votre vin, être moins cinglant quand vous vous adressez à certaines personnes. Si vous vous sentez agressé, essayez de voir aussi, bon voilà, si ce sont des proches, essayez de ne pas être trop cinglant. Pour le troisième trimestre, les amoureux. Les amoureux, donc là on parle effectivement de nouvelles rencontres, on parle de choix assumés, hein. Donc les choix assumés en matière de procréation, hein, parce que si vous vous sentez critiqué, jugé, etc., et ben, les gens pensent ce qu'ils veulent, ça ne vous empêchera pas de vivre votre vie comme vous l'entendez. Sur le plan sentimental ici, on a des choses qui sont confirmées pour la fin de l'été, début de l'automne à peu près, hein. Vous allez dépasser un gros souci d'ordre privé et sentimental pour certains, et ça va être un très bon résultat, hein. Vraiment quelque chose de très fort et de très beau. Certaines belles rencontres amoureuses, hein, confirmées ici avec pour trame de fond comme ça un voyage à l'étranger ou une rencontre d'une personne étrangère aussi. Et puis pour le dernier trimestre, là, on va vous demander de prendre un peu de recul et de faire le point de façon à pouvoir préparer 2026. Alors, c'est pas tout à fait une période de transition. Voilà, si jamais vous êtes né entre la fin de la balance et le début du scorpion,
peut-être que regarder les deux tirages vous éclairerait, hein. Voilà, avoir parce qu'il y a quand même 2-3 choses similaires entre le tirage des balances et celui des scorpions. Bon, mais cela dit, là, on va demander aux scorpions de s'extérioriser un peu plus par rapport à ce qu'on a voulu révéler aux autres signes jusqu'à présent. Vous allez vraiment devoir faire un effort une grande partie de l'année pour vous extérioriser davantage, quitte à reprendre de temps en temps des moments pour vous retrouver avec vous-même. Et notamment, donc, terminer quelque chose de très difficile en fin d'année. La période hivernale va être la plus lourde sur le plan des émotions, également sur le plan des responsabilités, des prises de décision quant à votre avenir, quant à votre santé, quant aux gens autour de vous qu'il va falloir mettre au courant aussi pour certains. Également aux personnes qui prévoient ce qui devra se passer après leur départ vers l'autre monde. Donc là, ce sont les gens qui commencent déjà à préparer leurs obsèques pour alléger les formalités pour leur famille, etc. Donc les obsèques et puis donc les héritages. Là, certains parmi vous vont vraiment s'atteler à ces choses pas marrantes, mais c'est dans l'ordre des choses et ça va vous rassurer. Et du coup, à la fin de l'année, vous serez tranquillisé. Voilà. Donc là, on est vraiment dans du factuel, hein. Voilà. Donc dans l'ensemble, hein, une année pleine de décisions à prendre, d'émotions, mais avec un facteur chance quand même qui est là dès le départ. Alors ça me fait vraiment très plaisir de voir cette belle roue de fortune là sur la même ligne que notre trèfle qui lui est en plein milieu. Donc saisissez votre chance et exercez vos talents, tous vos talents. Vous êtes des créatifs et des sensibles, utilisez vos talents. Voilà mes chers amis, donc je pense que je n'ai rien oublié, donc je vous laisse là. Alors s'il vous plaît, mettez les pouces vers le haut. Si jamais ça ne vous parle pas, si ça ne vous plaît pas, par pitié, ne mettez pas de pouces vers le bas, s'il vous plaît, parce que essayez de penser un peu aux autres à qui ça plaît, donc qui aimeraient pouvoir aussi voilà, profiter de mes tirages, pensez à moi, hein, essayez de vous mettre à la place des personnes qui font gratuitement des tirages comme ça, et 12 en plus, voilà. Bref, donc bon, pour vous mes abonnés, eh bien je prépare encore d'autres choses. Voilà, donc là je sors mes tirages au compte-gouttes, mais j'ai un temps de préparation pour d'autres choses, j'ai d'autres travaux en cours et je vais vous tenir au courant, au fil de l'eau, comme on dit. Voilà. Donc, merci infiniment pour vos likes, pour vos partages. Partagez avec des scorpions que vous connaissez, partagez avec vos proches, sur tous vos réseaux, s'il vous plaît. Voilà. Aidez à contribuer à faire connaître ma chaîne et mes tirages. Je vous embrasse, je vous remercie et à très vite. Namasté, au revoir.